Dominique veut resserrer vraiment ça sur qui est cet homme-là. Et d'ailleurs, depuis que je sais que je vais le jouer, je pose cette question-là à tout le monde. Qui est Cyrano de Bergerac? Et à chaque fois, on me dit « Ah, Cyrano, bah, c'est Cyrano. Cyrano, c'est le panache. » Alors je dis « Mais oui, mais c'est quoi le panache? » « Ah, bah c'est... Ça s'explique pas, c'est Cyrano, quoi. Voilà, on se contente finalement de peu avec Cyrano. Qui c'est ce bonhomme? Et évidemment, comme je pense que voilà, il y a Rostand dans Cyrano. Les phases dépressives de Rostand sont dans Cyrano, je trouve. Et puis il y a le vrai Cyrano, bien sûr, qui a existé. Un poète, un écrivain, dont Molière a piqué pas mal de choses, notamment intégralement la scène de la galère dans les Fourberies de Scapin. Que diable allait-il faire dans cette galère? C'est de Cyrano. Et qui n'était pas de Bergerac en Dordogne, mais près de Paris. Le petit bled de Bergerac, c'est un bled près de Paris. Il semblerait que le vrai Cyrano était homosexuel. Et je crois qu'on pouvait être condamné à mort pour homosexualité. Il devait y avoir une sorte d'épée de Damoclès, comme ça, au-dessus des homosexuels. Quel que soit leur rang, leur grade, leur titre de noblesse ou leur talent. Jouer Cyrano et monter Cyrano, c'est forcément, ça a à voir avec l'amour du geste, le panache, la légende, une sorte de grandiloquence comme ça, d'affrontement. Il faut qu'il y ait ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Finalement, la vraie action, elle est dans le verbe. Voilà. C'est ce verbe-là qui est projeté, cette façon de dire les choses, souvent par répétition. On se souvient de la tirade des non-merci, le nez, évidemment, cette répétition de termes. Je vais encore plus loin dans l'excès, encore plus loin dans le foutage de gueule, encore plus loin. Et à chaque fois, j'insiste, j'enfonce le clou, j'enfonce le clou. Les vraies cascades, elles sont là. Les vrais duels, ils sont par la pensée et le verbe. C'est pour ça que c'est une pièce éminemment théâtrale.